L'orateur suivant, Madame Kyenge. Olkaa hyvä. 1 minuutti. Vous avez 1 minute. Edustaja Kyenge ensin. Madame Kyenge d'abord. Merci. Lassé du bal masqué du gouvernement congolais, Monseigneur Laurent Monsengwo a dû formuler un pamphlet que les médiocres dégagent. Il se référait aux dirigeants en place, devenus de champions de l'imbroglio politique, mais en même temps incapables de respecter les principes démocratiques. Comment expliquer que l'on soit arrivé à jeter des gaz lacrymogènes dans les églises, à tuer des manifestants pacifiques qui réclamaient le respect des accords de la Saint-Sylvestre, promus et non respectés? Il faut le reconnaître, le calendrier électoral publié par la CENI a tout l'air d'une farce, et l'histoire nous le dira. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques congolais doivent se retrouver autour d'une table pour un pacte de non-violence, pour que le pays puisse se ressaisir. Avec Monseigneur Laurent Monsengwo, il y a vraiment lieu de dire que les médiocres dégagent. Merci. Merci, Monsieur le commissaire Vella. J'ai reçu, suite à ce débat, 5 propositions de résolution. Le débat est clos. Le vote aura lieu un peu plus tard aujourd'hui. Nous pouvons maintenant passer au dernier point de l'ordre du jour qui porte toujours sur les droits de l'homme. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Pour commencer, je vais donner la parole aux auteurs des résolutions. Et pour commencer, Madame Macovei, vous avez 1 minute, je vous en prie. Mulțumesc. Este necesar și cerem ca președintele Joseph Kabila să se angajeze. Le président Joseph Kabila s'est engagé à ce que des élections parlementaires aient lieu avant la fin du mois de décembre 2018. Également des élections présidentielles. Mais ce n'est qu'ainsi que le conflit en RDC peut être apaisé. Et la situation est très instable actuellement. Parce que le gouvernement voudrait faire taire l'opposition. En 2016, il y a eu plus de 60 manifestants qui ont été tués par les forces de l'ordre en 3 jours. Et en 2017, 59 militants, journalistes et autres figures de l'opposition ont été emprisonnés. Nous demandons leur libération. Ensuite, il y a des enfants soldats et tout cela doit être arrêté. Les sanctions doivent être élargies et des enquêtes doivent être menées contre tous les militaires qui se sont rendus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Merci. Merci, Madame Macovei. Je donne maintenant la parole à Soraya Post. Vous avez 1 minute. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Les meurtres récents de défenseurs des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo sont une source de préoccupation. Dans un pays où les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit sont menacés, notre soutien pour renforcer la société civile est essentiel. Dans la République démocratique du Congo, des dizaines de milliers d'enfants travaillent dans les mines pour des multinationales. Les milices les utilisent également comme soldats. Le haut taux de viol et de violences sexuelles à l'encontre des femmes est tout simplement choquant. Nous demandons aux autorités de la République démocratique du Congo d'agir immédiatement et de libérer sans condition tous les défenseurs de droits de l'homme emprisonnés et d'organiser des élections libres et justes dans le pays dans les années à venir. Les défenseurs des droits de l'homme doivent pouvoir faire leur travail pour la démocratie, l'égalité, la justice sociale et l'état de droit sans vivre dans la peur. Nous sommes aux côtés du peuple congolais dans sa lutte pour la paix et la démocratie. Merci. Merci, Madame Post. Je donne maintenant la parole à Madame Vergiat. Vous avez 1 minute. Merci, Madame la Présidente. La RDC, où le désordre comme art de gouverner, traitait un grand journal du soir de mon pays. Ce pays est malade de ses richesses.
Son président, en poste depuis 17 ans, quasiment jour pour jour aujourd'hui, veut se maintenir au pouvoir à tout prix. Au seul Kasaï, là où ont eu lieu les pires massacres de ces derniers mois, près de 5000 morts, 89 charniers, 1 million de déplacés. Le gouvernement modifie le code minier pour que les Congolais bénéficient de l'exploitation minière. SIC. On pourrait en rire si ce n'était pas aussi dramatique. Les régions minières sont ravagées par les conflits. La responsabilité des multinationales ne cesse d'être pointée par les rapports internationaux. Les anciennes colonies semblent perdre la main, ce qui explique sans doute que la Belgique veuille revoir fondamentalement sa coopération. Alors, comment aider le peuple congolais? Sans doute en soutenant une enquête internationale sur les massacres, mais surtout en obligeant les entreprises européennes à respecter les droits de l'homme, à commencer par la législation sur les minerais de sang. Merci, Madame Vergiat. Je donne maintenant la parole à Madame Schaake. Vous avez 1 minute. Thank you, Madam President. Merci. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, la situation en RDC continue à se détériorer. Les élections continuent d'être reportées. Il y a une répression violente, des massacres et des violations à grande échelle des droits de l'homme, tels que le viol et la torture. Des manifestations en décembre contre le président avaient été réprimées avec des armes à feu, des fausses balles ont été tirées. Il y a eu l'utilisation de gaz lacrymogène. Les défenseurs des droits de l'homme sont arrêtés sans mandat d'arrêt. On demande aux autorités de libérer tous les prisonniers de conscience immédiatement et d'effectuer des enquêtes indépendantes concernant cette répression violente des manifestations. Demandons à l'ONU de jouer un rôle également. Et ça vaut également pour la CPI. Il s'agit de se pencher sur les cas où il y aurait eu commission de crimes contre l'humanité par les forces de sécurité dans la province du Kasaï. Il est bon de voir que l'Union européenne a maintenant adopté des sanctions ciblées contre les individus qui perpètrent des violations des droits de l'homme. Il faut qu'ils rendent des comptes. Merci, Madame Schaake. Je donne maintenant la parole à Madame Sargentini pour 2 minutes. Dank u, voorzitter. Voorzitter, op 29 en 30 december... Merci, Madame le Président. Le 29 et le 30 décembre 2015, 7 militants des droits de l'homme ont été arrêtés. Ils sont tous en prison. Voilà leur nom. Katanga Mwenjamali, Bonnie Dixon Maputo, Grace Tunza, Cedric Kalonji en Arshel Beni. En zij zijn allemaal actief voor de Filimbi-beweging. Ce sont tous des militants qui n'ont que protesté pacifiquement. Il faudrait aussi s'intéresser au destin de Bagva Kateya parce que personne ne sait où il est. Les élections au Congo sont toujours repoussées et le président Kabila a matraqué l'opposition, a foulé aux pieds l'opposition et les droits de l'homme. Et il est étonnant que l'opposition ait le courage de ne pas avoir abandonné après des dizaines d'années de répression. On a une catastrophe humanitaire. 4 millions d'enfants risquent d'être sous-alimentés et beaucoup de gens sont déplacés à l'intérieur du pays et fuient en particulier la province de Kasaï. Et entre-temps, il manque de financement pour les organisations humanitaires. Qui va encore mettre la main au portefeuille pour ce pays? Qui voit un avenir pour ce pays? Est-ce que vous avez lu le livre de Najil? Et donc, qui s'appelle donc Le tournant de la rivière? Et là, ça décrit ce qui se passe dans ce pays. Pour l'instant, le peuple congolais ne peut pas accepter cette pacification telle qu'elle se fait actuellement. Merci, Madame Sargentini. Je donne maintenant la parole à Monsieur Corrao pour 1 minute. Si, grazie, Presidente. Merci, Madame le Président. Nous sommes à nouveau ici. Pour la énième fois, on parle de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous avons adopté de nombreuses résolutions de par le passé. Dans cette salle n'ont rien apporté de bon. Les années passent et la situation reste toujours la même. C'est un pays entier
qui est gouverné par un dictateur qui s'accroche à son trône, qui fait tirer sur la foule qui manifeste et qui ne respecte pas l'accord selon lequel on aurait dû voter d'ici 2017. Les élections sont fixées à décembre 2018. Nous avons donc un an. Nous pouvons espérer que la situation ne se détériorera pas plus avant. Il sera fondamental que la communauté internationale intervienne avec tous les moyens diplomatiques pour éviter une détérioration. Un an pour garantir des élections, enfin, auxquelles ce peuple a droit, conformément aux usages internationaux et à sa constitution. Merci, Monsieur Corrao. Je donne maintenant la parole, et ce sera le dernier auteur à s'exprimer. Monsieur Venta, vous avez 1 minute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense que nous sommes tous unis face à cette situation dans la République démocratique du Congo. Depuis le début de notre législature, c'est un thème qui revient sans cesse. C'était le cas lorsque l'on parlait des conflits issus de minéraux. Et la situation actuelle, la situation politique, humanitaire, le niveau de sécurité, la situation dans laquelle se trouve le citoyen est la plus basse imaginable. Le président Kabila essaie d'étendre la durée de son mandat présidentiel et on voit ce qui se passe, le congrès épiscopal, les organisations de droits de l'homme qui ont fait des déclarations. Aujourd'hui, la situation est très claire, il faut garantir la sécurité des citoyens. Il y a eu des meurtres, des forces de sécurité qui attaquent des manifestants notamment. Tout cela fait que plus de 6 millions de personnes sont menacées par la faim. Il y a des premiers signes d'une épidémie de choléra qui montrent que le pays, qui est pourtant riche, vit dans une situation très difficile. Il faudrait des élections libres et justes pour la population. C'est vraiment la seule issue pour ramener la stabilité et la démocratie en RDC. L'Union européenne et la Commission doivent pouvoir renforcer leur aide humanitaire, mais donc les bonnes élections, c'est une condition préalable sans doute pour l'avenir de ce pays. Merci. Merci, Monsieur Venta. Je donne maintenant la parole aux orateurs au nom des groupes politiques. Et pour commencer, nous allons entendre Monsieur Sean Kelly du groupe PPE. Vous avez 1 minute. Merci. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de la République démocratique du Congo. Et je suppose que ça ne sera pas la dernière fois, et c'est triste. La situation sécuritaire en RDC se détériore. Nous condamnons tous les actes de violence. Les rapports d'organisation des droits de l'homme concernant les violences perpétrées par les forces de sécurité congolaises et les violences faites aux femmes et aux enfants, c'est terrible. Il n'y a pas eu d'élection l'an dernier. Les élections de 2017 ont été reportées et sans élection, c'est difficile de progresser. On demande vraiment aux autorités congolaises d'avoir des élections le 23 décembre 2018 et d'adopter les lois en fonction des normes internationales en matière de droit électoral et d'établir un calendrier de façon à garantir le progrès avec le soutien de l'Union européenne. Nous nous félicitons de l'enquête sur le T-Tax et troupes de la MONUSCO. 15 personnes sont décédées. Il s'agit de défendre les valeurs humaines. C'est essentiel, notamment pour résoudre les conflits en RDC, également pour traiter des épidémies de choléra, qui est une crise humanitaire, ce qui est une crise humanitaire. Merci, Monsieur Kelly. Je donne maintenant la parole au groupe SED. Madame Valenciano, vous avez 1 minute. Gracias, Presidenta. Merci. L'Union européenne, en certains endroits du globe, montre accru toute son incapacité, son impuissance. La RDC, c'est un de ces endroits. Combien de fois, ici en plénière, nous avons abordé l'importance qu'il y avait à ce que la RDC ne sombre pas dans un trou dont elle ne pourrait plus jamais sortir, ce qui serait terrible pour les pays de la région et pour le continent. Il y a des injustices qui se commettent les unes après les autres et on ne peut y faire frein. J'aimerais simplement faire passer 2 messages dans la minute que j'ai. Tout d'abord, il faut maintenir à tout prix la date prévue pour les élections en décembre 2018. Le temps
est venu d'avoir ces élections, c'est ce que disent les Congolais. Et puis, il faudra également qu'on arrête de tuer la jeunesse congolaise. Il faut arrêter de torturer et d'assassiner cette jeunesse. Il faut protéger cette jeunesse et protéger le pays. Merci, Madame Valenciano. Je donne maintenant la parole au groupe ECR. Monsieur De Mesmaeker, vous avez une minute, vous aussi. Merci. Le 19 janvier 2015, donc il y a exactement 3 ans demain, des milliers d'étudiants congolais ont commencé des manifestations contre le report des élections présidentielles. Et M. Kabila, avec sa tactique de report, est toujours sur son trône et le sang coule toujours dans les villes de beaucoup de villes congolaises. En 2017, cet épanchement de sang est arrivé à un sommet lorsque un meeting dans une église congolaise a été réprimé. Parce que l'église avait un rôle de conciliation et très constructif. La réaction européenne était juste, mais finalement, il ne s'est rien produit. Et on a une situation où beaucoup d'opposants ont perdu leur vie et l'Union européenne ne peut plus fermer les yeux. Les États membres de l'Union européenne et les sociétés européennes continuent à signer des contrats avec Kabila pour l'énergie, l'infrastructure et la coopération militaire. C'est très cynique et cela met de l'huile sur le feu de la crise politique. Et il faut lancer un appel aux institutions européennes d'élargir les sanctions contre les membres corrompus du régime et obliger les États membres à rompre leurs liens avec Kabila. Merci, Monsieur De Mesmaeker. Je donne maintenant la parole au groupe ADLE. Monsieur Nart, vous avez une minute. L'Union européenne condamne de façon hypocrite et montre ainsi son impuissance. Moi, j'en ai assez des dénonciations, des condamnations qui ne sont pas pertinentes, qui ne trouvent pas d'écho auprès de M. Kabila et de sa kleptocratie. En fait, il y a des choses que l'on peut faire, qu'on doit faire. Il y a un holocauste en RDC. Et cet holocauste, il faut y répondre. Tout d'abord, l'article 96 de l'accord de Cotonou qui exige un comportement démocratique pour continuer à obtenir des bénéfices venant de l'Union européenne. Or, on n'utilise pas cet article. Moi, j'en ai assez des condamnations. Deuxième point, dans les États membres de l'Union européenne où résident les membres de la kleptocratie du Congo, eh bien, il faudrait qu'il y ait saisi les tribunaux, saisir à leurs biens et retirer la richesse de ces assassins kleptocrates qui sont au gouvernement au Congo. Si on n'agit pas concrètement, très franchement, on rédigera un autre document pour rien. Et cela produira en moi un refus catégorique. Moi, j'en ai assez de l'hypocrisie dans l'Union européenne. Je ne veux plus de condamnation, je veux des actions. Merci, Monsieur Nart. Je donne maintenant la parole au nom du groupe de la GUE à Madame Lola Sanchez Caldente. Vous avez une minute. Merci, Madame la Présidente. Le Congo fait face à des grandes crises en simultané. En plus de la grave situation politique, sociale et humanitaire, il y a des inondations atroces qui ont détruit les foyers de milliers de personnes. Il y a une épidémie de choléra qui frappe le pays. En plus, il y a une spoliation des ressources naturelles du pays de façon sauvage. Il y a les violations des droits de l'homme dans le cadre de cette exploitation. Et souvent, ça se fait avec le concours d'entreprises européennes. Il y a eu plusieurs manifestants qui sont morts à la fin de l'année passée. L'Union européenne doit demander au gouvernement d'abandonner l'utilisation de la violence contre des manifestants pacifiques, qu'il faut qu'il y ait un respect de la liberté d'expression tel que cela est prévu dans la Constitution, y compris le libre accès aux réseaux sociaux et garantir la liberté religieuse. Les avancées obtenues grâce au FED, c'est essentiel, notamment en matière agricole, environnementale et sociale et en matière d'état de droit et les droits de l'homme. C'est le minimum que l'on puisse donner au peuple congolais, d'abord par le passé avec une spoliation coloniale, maintenant avec la spoliation néolibérale. Merci, Madame Sanchez Caldente. Et maintenant, je donne la parole au nom du groupe ENL
à Monsieur Jean-Luc Schaffhauser. Je vous en prie. Madame la Présidente, ceux qui ont placé Joseph Kabila au pouvoir ne savent plus comment s'en débarrasser. Le président tire profit de la division de son opposition et de l'insécurité pour se maintenir au pouvoir. Les forces qui ont participé aux accords de paix et de transition, dont l'Église, sont excédées par le comportement du pouvoir en place. Un régime de sanctions européen, malheureusement, risque d'être inefficace. Il est contre le droit. Il soudera une partie de l'opinion congolaise derrière son président. Il sera un exemple du double standard. Car le criminel Paul Kagame, Sassou Nguesso, change la constitution, et il y en a d'autres, pour se maintenir au pouvoir, et on ne dit rien. La seule solution, c'est une action du Conseil de sécurité qui prenne en compte l'ensemble de la situation des Grands Lacs pour obtenir par la diplomatie et la force un processus négocié. La France, la Russie, les États-Unis peuvent porter cette initiative, entamer un travail de fond liant sécurité et développement pour que la paix revienne dans l'Afrique des Grands Lacs et, si c'est nécessaire, par la force. Merci, Monsieur Schaffhauser. Nous donnons maintenant la parole aux orateurs qui s'expriment en leur nom propre. Et pour commencer, Madame Maria Arena, 1 minute 30. Merci, Madame la Présidente. La République démocratique du Congo est un pays qui, en Afrique centrale, devrait jouer un rôle essentiel, un rôle politique, un rôle économique, un rôle de développement. Malheureusement, ce géant aux pieds d'argile est plutôt facteur d'instabilité dans la région, et ce depuis des décennies. Les guerres qui se sont déroulées et qui n'ont jamais vraiment cessé ont fait des millions de morts, des millions de déplacés, des viols et j'en passe. Et tout cela au profit tout simplement des exploitants de ressources naturelles et des kleptocrates. Aujourd'hui, la situation est à nouveau très inquiétante, pour la population congolaise en premier lieu. Comme vous le savez, le mandat du président Kabila est venu à échéance en 2016, et ce, par la Constitution. Depuis, les autorités n'ont pas cessé de prendre des dispositions qui repoussent l'organisation des élections, et ce, malgré un accord qui est l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a été signé en décembre 2017. Alors il est vrai qu'il y a eu une décision d'organiser des élections pour le 23 décembre 2018, qu'il y a eu un enrôlement qui est en train de se réaliser et qu'il y a un certain nombre de choses, des moyens qui sont mis en place. Et pourtant, le doute subsiste, et pour cause. Les récentes répressions des manifestations pacifistes sont inacceptables. Les rapports de l'ONU et de la FIDH sur les atrocités dans le Kasaï demandent une réaction et des enquêtes. Les menaces de mort qui sont aujourd'hui sur la tête des militants des droits de l'homme sont condamnables. Les prisonniers politiques par centaines sont intolérables. Et je peux continuer la liste de l'inacceptable en République démocratique du Congo. Les autorités, si elles veulent être crédibles, à la fois auprès de la population congolaise, mais aussi par la scène internationale, doivent donner des moyens à une CENI indépendante, doivent libérer les prisonniers politiques, doivent juger les auteurs de violences et doivent garantir l'organisation de ces élections libres et inclusives. Merci. Merci, Madame Arena. Nous avons 5 demandes de parole au titre de la procédure Catch the Eye. Il nous reste suffisamment de temps. Je peux donc donner la parole à chacune de ces 5 personnes. Et je vous demanderai, puisque nous avons le temps, de parler lentement afin que les interprètes puissent suivre. La première personne à prendre la parole est Monsieur Pospichil. Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec les collègues qui pensent que ce débat prendra sens s'il a pour résultat des mesures concrètes, des solutions apportées ou imposées par l'Union européenne, comme par exemple le gel des avoirs des dirigeants congolais. Il faudrait également peut-être revoir notre politique d'aide pour voir si l'argent qui est envoyé dans ce pays ne se retrouve pas entre les mains des dirigeants congolais. Il faut voir si cet argent aide vraiment les personnes ordinaires qui vivent dans des conditions terribles. Nous n'allons pas résoudre le problème du jour au lendemain, c'est très clair, mais nous devons faire pression de façon concrète et bien ciblée afin que le président Kabila organise des élections libres cette année encore.
afin d'apporter un véritable changement, parce que l'année 2017 a été la pire année avec les pires massacres et les pires violences à l'encontre du peuple congolais. Merci à Monsieur Pospichil. Il y a une demande de carton bleu de la part de Madame Arena. Acceptez-vous cette demande? Très bien. Madame Arena, je vous en prie. Vous avez 30 secondes. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de la réorientation de l'aide et peut-être aller vers plus de l'aide humanitaire. Mais vous savez, les questions de corruption en République démocratique du Congo ne se font pas sur le dos de l'aide au développement. Les problèmes de corruption que nous avons au Congo se font par des entreprises qui sont des entreprises internationales qui exploitent les ressources humaines et qui remplissent les poches des kleptocrates congolais. Et donc je demande au PPE de pouvoir prendre des mesures et de soutenir des mesures qui viennent contraindre les entreprises européennes à ne pas être des corruptrices. Alors je vous demande, monsieur, quelles sont les actions que le PPE est prêt à soutenir en la matière? Merci. Nous allons maintenant entendre la réponse de Monsieur Pospichil. Je suis contre le principe de la culpabilité collective. On ne peut pas dire que toutes les entreprises sont par défaut coupables sans qu'il y ait de preuves montrant qu'il y a bel et bien corruption. Il faut donc voir comment l'aide est utilisé, comment l'argent que nous envoyons est utilisé au Congo et s'il y a une entreprise qui est coupable de crimes ou délits, de corruption par exemple, alors là il faut des sanctions. Mais je suis contre ce principe de culpabilité collective de toutes les entreprises. Merci à Madame Arena, merci à Monsieur Pospichil. Nous passons maintenant à... Merci, Madame Kienge. Je donne maintenant la parole à Monsieur Notis Marias. Vous avez une minute. Merci. Le Congo est un pays riche avec des ressources naturelles, une richesse en minerais. Toutefois, malheureusement, la population de RDC ne peut pas tirer avantage de cette richesse du pays, parce que les entreprises multinationales exploitent ces ressources. Les problèmes politiques existent parce que le président Kabila est au pouvoir depuis 17 ans. Il ne souhaite pas organiser des élections. Nous avons discuté de la question de la RDC à plusieurs reprises ici. Et apparemment, en 2017, il s'est engagé à organiser des élections. Mais maintenant, la date qui est prévue, c'est décembre 2018. On ne sait pas si effectivement ces élections auront lieu à cette date. Il y a eu des morts, des affrontements. Alors ce qu'il faut faire, c'est agir vis-à-vis du gouvernement congolais, imposer des sanctions, geler les avoirs de M. Kabila et de ses affidés. Et il faut des sanctions contre les entreprises européennes, multinationales, qui jouent le même jeu et qui exploitent le travail infantile. Merci à Monsieur Marias. Je donne maintenant la parole à Monsieur Castaldo. Je vous en prie. Merci. Mes chers collègues, je m'interroge. Combien de résolutions devrons-nous encore voter? Combien de paroles devrons-nous encore entendre face à un pays qui s'effondre de plus en plus, un pays qui est aux mains d'un criminel, son président actuel, et qui se base sur un cercle de kleptocrates qui prive des générations entières d'un avenir et du rêve d'une vie normale et digne. C'est un personnage qui permet que l'on tire sur les manifestants, que l'on attaque des lieux de culte, etc. Combien de temps encore? Eh bien, la réalité est que peut-être notre Union européenne est très hypocrite. Un pays qui est béni par la nature et maudit par l'homme, un président qui est utile à nos entreprises.
Et moi, je vous le dis, nous allons continuer à adopter encore 500 résolutions dans les années à venir jusqu'à ce que nous ayons le courage de geler les avoirs de cette clique dirigeante qui actuellement dirige la RDC et jusqu'à ce que nous punissions nos entreprises en disant que moi, il me semble qu'il suffit de parler de Cotonou si on ne veut pas l'appliquer. Merci à M. Castaldo. Je donne maintenant la parole à M. Polčák. Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais m'associer aux orateurs précédents. Nous avons déjà parlé de la situation au Nigeria il y a quelque temps. Nous avons également parlé du Congo, d'où la situation est très différente, bien pire même. Je m'associe aux collègues qui ont condamné les violences perpétrées par les forces gouvernementales, y compris les violences sexuelles à l'encontre des femmes, le retard des élections et ce que l'on voit aujourd'hui est symptomatique du Congo d'aujourd'hui. Je pense que nous pouvons être d'accord avec ce qu'a dit M. Castaldo et également ce qu'a dit M. Nart. Nous avons besoin d'actions spécifiques. C'est ce qui est attendu de nous, de la part de nos électeurs et de la part du peuple congolais. Il ne faut pas se limiter aux résolutions, qui sont bonnes certes, mais il faut également quelque chose de plus concret, par exemple le gel des avoirs, et puis demander aux États membres de prendre des actions de façon unie. Merci beaucoup, Monsieur Polčák. La dernière demande de parole est celle de Madame Grappini. Madame Grappini, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, moi aussi, j'aimerais joindre ma voix aux collègues qui ont dit qu'effectivement, on ne peut pas rester indifférent face à ce qui se passe à RDC aujourd'hui. On ne peut pas rester indifférent lorsqu'il y a violation des droits de l'homme. L'Union européenne dit qu'elle a des valeurs liées aux droits de l'homme, à la paix, à l'état de droit. Mais des crimes graves sont commis actuellement à RDC. Il faut y mettre fin, il faut intervenir, il faut agir de façon unie. Les institutions internationales, y compris l'ONU qui a été très passive, doivent intervenir. Il ne faut pas hésiter à apporter notre plein soutien aux citoyens de la RDC, mais il faut voir comment le faire, car stopper l'aide acheminée vers le Congo aurait des répercussions sur les citoyens. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. On souhaite qu'il y ait de la justice, on souhaite qu'il y ait respect des droits de l'homme et l'on souhaite qu'il y ait sanctions contre les perpétrateurs de violations des droits de l'homme. Merci Madame Grappini. Je donne maintenant la parole à la Commission. Monsieur Vella, je vous en prie. Le Parlement européen démontre son engagement avec cette résolution en ce qui concerne la situation de l'RDC. Nous en discutons ici tous les 6 mois depuis 2016. Vous adoptez des résolutions en exprimant vos préoccupations qui, malheureusement, n'ont pas eu d'effet. Et la communauté internationale a assisté durant les dernières années la situation à un des plus grands pays d'Afrique qui sombre dans l'abîme du fait de problèmes humanitaires, sécuritaires, socio-économiques et politiques. Le Conseil a aussi accordé son attention au Congo. Les ministres des Affaires étrangères ont adopté le 11 décembre les conclusions qui évaluent sans indulgence la situation dans ce pays et ont dit très clairement quelles sont les exigences à satisfaire. En même temps, la Commission réagit en pensant aux 13 millions de Congolais qui sont déplacés, y compris 4,35 millions de déplacés intérieurs et 1,5 million d'enfants sous-alimentés. L'Union européenne est consciente de l'importance de suivre la situation des droits de l'homme dans un pays en crise. Et l'Union européenne a souligné à plusieurs reprises que le suivi des droits de l'homme et que les comptes rendus sont une partie déterminante de la MONUSCO et du Bureau des Nations Unies à Kinshasa.
Il y a une couverture régulière des questions de RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et nous étions en première ligne pour une résolution sur l'enquête sur la situation dans le Kasaï à la 25e session au mois de juin 2017. Et l'Union européenne a aussi mis dans le droit européen le régime de sanctions qui cible les auteurs d'abus contre les enfants. Et l'aide au développement est ciblée sur des projets qui sont évalués de façon constante et des financements sont affectés à des objectifs spécifiques qui se concentrent actuellement sur la sécurité alimentaire, la santé, l'infrastructure et le développement. Le poids de l'Union européenne se concentre actuellement sur le soutien à la population de la RDC et il faut noter que l'Union européenne ne fournit pas une aide financière au gouvernement. L'article 96 imposerait des coûts de transaction très importants pour des systèmes de paiement et les services sociaux ne peuvent pas fonctionner que sur la base de l'aide des ONG. Et les systèmes d'aide doivent bénéficier aux pauvres, aux gens dans la rue, dans la RDC, qui ne doivent pas être victimisés. Vous le savez, il y a des causes complexes pour la fragilité chronique au Congo et cela est lié, entre autres, à la gouvernance des ressources naturelles stratégiques. Mais il y a un consensus international sur un point. Les élections sont nécessaires pour mettre un terme à la situation politique actuelle dans laquelle le président Kabila est resté un an au-delà de la fin de son mandat. Et dans ce contexte, l'Union européenne a choisi de terminer la coopération avec ce pays dans le contexte des Nations Unies et dans d'autres contextes. Il y a maintenant un calendrier qui prévoit des élections le 23 décembre 2018. Il y a un budget, il y a un enregistrement des listes d'électeurs et un soutien international qui est apporté au Congo. Et pourtant, il y a encore beaucoup d'événements qui peuvent écarter le pays de cet objectif. Il y a les menaces de sécurité dans le Kasaï et les massacres récents de 15 casques bleus tanzaniens au mois de décembre. Nous devons nous assurer que, alors que la mission MONUSCO doit neutraliser les forces négatives, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de manipulation. Afin que les élections soient crédibles, il faut qu'il y ait un respect total des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des mesures de confiance établies par les autorités congolaises. Les incidents du 1er décembre 2017 et avec l'usage disproportionné de la force par les autorités publiques sont quelque chose qu'il faut montrer du doigt, comme l'a fait aussi l'Union africaine. Et en conclusion, je voudrais réitérer l'engagement de l'Union européenne pour contribuer à la stabilisation de ce pays pivot en Afrique. Et pour ce faire, nous devons utiliser le dialogue et le soutien constructif, mais aussi des sanctions. Et quand ce sera le seul moyen de créer des incitatifs pour un environnement qui mènera aux élections. Je vous remercie, Madame le Président. Merci au commissaire Vella. J'ai reçu à l'issue de ce débat 7 propositions de résolution. Le débat est clos. Le vote aura lieu aujourd'hui. L'ordre du jour de ce matin est épuisé. Nous allons donc suspendre la séance jusqu'aux votes qui débuteront à midi.